Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Leclerc, je suis coach, hypno et conférencier. Vous n'avez pas besoin d'un coach, vous voulez un coach. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me parle beaucoup. L'être humain pense en images. Qu'est-ce que penser en images? C'est concevoir dans son esprit une image qui représente ce que l'on désire vraiment, ou c'est créer une image de ce que l'on sait et ce que l'on a appris pour la fixer dans son esprit et la faire vivre. Par exemple, je vais vous inviter à fermer les yeux et à penser à votre frigo. Vous avez un frigo à la maison, donc pensez à ce frigo maintenant. Visualisez-le, vous pouvez le matérialiser dans votre esprit, vous voyez sa couleur, vous voyez là où les portes, et vous voyez même de quel côté ouvrent ces portes, gauche à droite, droite à gauche. Ça, c'est une image. Une image de ce que l'on connaît. Parce que ce frigo, vous le voyez à tous les jours et vous le connaissez par cœur. Maintenant, si je vous demande toujours les yeux fermés de me citer 8 chiffres après la virgule du nombre pi, sauf si vous utilisez ce nombre dans votre vie de tous les jours, vous avez probablement eu la réaction suivante, je sais pas. Ou pour certains peut-être 3, 14, 15, quelque chose. Ça, c'est quand il n'y a pas d'image. Et là, c'est la confusion. On est perdu. On ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire, quoi dire, et souvent, on peut même se sentir nul. L'être humain pense en images. Lorsqu'on a compris cela, on se concentre sur l'enrichissement, le niveau de détail des images que l'on crée pour les rendre le plus vivides possible. Ce qui vous permet d'avoir une idée claire de la destination que vous désirez atteindre. C'est comme vouloir partir en vacances. Vous choisissez un endroit dans le monde, un endroit que vous désirez visiter, voir, découvrir. Vous allez sur Internet, vous cherchez des images, vous allez acheter des magazines, vous lisez des articles, les bons plans, vous demandez à des gens de vous montrer des photos, vous cherchez de quoi visiter, vous dessinez dans votre esprit le voyage parfait. Vous imaginez la chaleur du soleil sur votre peau, pour ceux qui aiment le soleil, une eau cristalline et limpide. Vous vous imaginez en train de vous bercer sur ce matelas pneumatique, sur cette eau bleue turquoise. Ou peut-être même vous imaginez le bruit d'une neige craquante sous vos pas, le froid qui vient caresser votre peau. Vous imaginez les bruits, les odeurs, les sensations de ce lieu de rêve. Vous vous y voyez comme si vous étiez dans un film. Je trouve que notre façon de penser en image est tout simplement extraordinaire. Elle est exceptionnelle, c'est unique. Surtout la manière dont on voit ces images à l'intérieur de notre esprit. Parfois, des personnes viennent me voir et me disent, lorsque je fais des ateliers, des conférences ou des spectacles, on vient me voir et on me dit « Moi, je n'arrive pas à visualiser. J'arrive pas à voir une image dans ma tête. » Selon certaines études, on appellerait ça l'aphantasie, la difficulté ou l'impossibilité de visualiser. J'ai une solution toute simple pour ceux qui ont ce type de demande. Tous les êtres humains sont VACOG. Ce n'est pas un gros mot. VACOG, V-A-K-O-G, est la contraction des 5 canaux qui nous permettent de récupérer tous les stimuli de notre environnement. Le V pour la vue, pour les gens qui sont visuels. L'ouïe pour les auditifs, le A. Le toucher, c'est le K, le kinesthésique, ou le ressenti. Et il y a l'odorat et le goût. Utilisez vos autres sens pour visualiser, non pas en images, plutôt en sensations, en bruit, en odeur, en goût, en souvenir. Bon, passons maintenant à la pratique. Je vais vous inviter à visualiser ou ressentir une situation passée. Fermez les yeux et concentrez-vous sur le son de ma voix. Prenez une grande inspiration et on expire lentement, voilà. Et maintenant, prenez quelques secondes pour vous rappeler de la dernière fois où vous avez pris une douche ou un bain, tout simplement. Imaginez ce moment. Rappelez-vous des détails, le lieu, la température, les sons, certaines odeurs. Que voyez-vous, que ressentez-vous?
Si vous aviez à décrire cette scène, si on vous interrogeait en cours lors d'un procès, que diriez-vous? Comment pourriez-vous décrire cette scène? Eh bien, vous en parleriez comme si vous regardiez un film. Vous vous voyez à l'intérieur de cette salle de bain en train de vous doucher ou de prendre ce bain. Vous vous voyez à la troisième personne, comme un réalisateur de film qui regarde les acteurs sur l'écran qui est connecté à sa caméra. C'est intéressant, non? Logiquement, nous devrions décrire ce que nos yeux ont vu, comme par exemple le carrelage, nos mains en train de prendre le gel douche ou le savon, et la moitié du temps, on verra absolument rien parce qu'on avait de l'eau ou du savon dans les yeux. Nous avons une vision subjective de toutes les situations passées. Vous vous dissociez de la scène pour mieux l'observer. Vous créez, grâce à votre imagination, un film de cette scène. Vous allez me demander pourquoi je vous parle de ça. Eh bien, simplement pour vous faire comprendre que plus vous créez une image claire sur l'écran de votre esprit, une image claire de votre objectif, de vos rêves, une image précise, plus vous lui donnez de la valeur, de la couleur, des formes, de la luminosité, plus vous associez des émotions à cette image, plus votre corps, votre esprit dirigeront l'énergie de vos futures actions dans cette direction, tout simplement. Créez le film de ce que vous voulez réaliser. Vos objectifs doivent être imagés. À partir du moment où vous avez une image claire de la destination à rejoindre, le chemin commencera à se tracer. Vos actions, vos interactions avec les autres seront conditionnées par cette destination, cette image. Et plus vous allez entretenir cette image, plus le voyage sera rapide et efficace. L'être humain pense en images. Soyez précis, intégrez tous les détails possibles, même si cela vous semble trop. Allez-y, ajoutez des détails et quand vous racontez votre histoire, veillez à ce que les personnes en face de vous soient en mesure de voir cette image. J'ai lu quelque part qu'on ne comprend pas quelque chose tant que nous ne sommes pas en capacité de l'expliquer à quelqu'un afin qu'il ou elle puisse l'expliquer à une autre personne. Je vais répéter parce que la phrase est intéressante ici. On ne comprend pas ou on ne peut pas parler de quelque chose, se dire qu'on connaît cette chose, ce sujet, tant que nous ne sommes pas en capacité de l'expliquer à quelqu'un, donc la deuxième personne, qui elle-même, à la fin de votre explication, soit en capacité de l'expliquer elle-même à une troisième personne. Ce qui veut dire qu'il faut être précis. Mettez-y de l'émotion. Pour terminer, je vais vous proposer un dernier exercice pratique qui vous permettra de clarifier vos objectifs et de mesurer l'avancement de celui-ci. Tout cela sera bien sûr mesurable uniquement si vous utilisez cet outil pendant 21 jours d'affilée au minimum. Certaines personnes pourront voir des résultats assez rapides, cependant, allez au bout des 21 jours et je vous le garantis, vous allez voir la vraie différence. Et pour cela, rien de compliqué, 10 minutes par jour, divisé en 2 temps, 5 le matin, 5 le soir. J'ose espérer que vous avez 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Pour démarrer cet exercice, il vous faudra un objectif qui vous tient à cœur, qui vous donne l'envie profonde de faire tout ce que vous pouvez, quelles que soient les circonstances, le niveau de fatigue ou le nombre de critiques externes que vous pourriez recevoir dans la réalisation de celui-ci. Un objectif, et je vous le rappelle, un désir de réalisation pour lequel vous êtes prêt à vivre des échecs. Un objectif est une destination à atteindre. Un objectif est un désir qui engage le cœur, donc l'émotion. Une fois que vous l'avez trouvé, écrivez cet objectif sur une feuille, au temps présent, en positif, et dites tout ce que vous allez faire pour y arriver tout en imaginant à quoi ressemblera l'instant précis où vous récolterez le fruit de vos investissements. Par exemple, pour moi, mon objectif,
Je suis heureux et reconnaissant aujourd'hui, le 1er janvier 2023, d'avoir 10 000 abonnés à mon podcast grâce aux publications hebdomadaires de mes capsules audio. Je fête la réalisation de cette réussite avec mes proches pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre autour d'un bon repas dans cette grande maison familiale où le feu crépite dans la cheminée. Je me sens fier de cette réalisation et je suis content que tous ces abonnés croient en moi et me suivent dans mes aventures. Pour cela, je vais leur proposer des nouveautés en 2023 pour leur permettre d'aller encore plus loin dans la réalisation de leurs propres objectifs. Voyez, pour cet objectif, je pourrais donc imaginer que le soir du 31 décembre 2022, à minuit, j'ai mon écran d'ordinateur allumé avec le nombre d'abonnés affiché en grand, tout en portant un toast avec mes proches pour cette nouvelle année entourée des gens que j'aime, de ce repas incroyable dans cet endroit festif avec de la musique d'ambiance. Mon image serait donc composée de plusieurs détails. C'est à moi de me raconter cette histoire, de me raconter ce que je ressens. C'est à moi de raconter là, où, quand, comment, avec qui, à quelle heure et dans quel contexte je désire réaliser cet objectif, si je veux qu'il se mette à exister. Si vous souhaitez démarrer l'aventure maintenant, parce que vous avez un objectif clair en tête, vraiment, vraiment clair en tête, vous savez exactement de quoi il s'agit, eh bien, je vais vous inviter à arrêter la bande-son et écrire votre objectif en y ajoutant un maximum de détails avant de la redémarrer. Un objectif peut être revisité, ajusté à tout instant, réécrit. Par contre, pour qu'un objectif se réalise, il faut aller plus loin que ce que vous imaginez pouvoir faire. Je m'explique. Si vous vous donnez un objectif en mode sécurité totale pour éviter l'échec, parce que j'aime pas les échecs, donc je vais faire que ce que je sais faire pour être certain que, ça servira absolument à rien car vous savez d'ores et déjà que vous pouvez le faire. Aucun effort, ça ne sert à rien. Faites-vous plaisir. Allez chercher quelque chose qui vous tord l'estomac. Vous voyez ce trac là, qui pique un peu, qui vous dit ça peut être possible. Par contre, il va falloir que je bosse pour ça. Quelque chose qui vous fait sortir de la zone de confort. Osez rêver. Pour la suite, la recette est simple, vous l'avez. Prenez votre texte et affichez-le dans les endroits qui vous permettront de le lire aussi souvent que possible. Soyez imaginatif. Sur la porte intérieure des toilettes, dans le frigo, dans la penderie, sur un post-it au milieu de votre écran d'ordinateur, scotché sur la télécommande de la télévision, faites une coque imprimée pour votre téléphone, tatouez-le sur votre bras, non, mais mettez-le en fond d'écran sur votre téléphone, c'est déjà pas mal, et de votre ordinateur aussi. Ensuite, je vous invite à utiliser un chrono avec une alarme pour réaliser le prochain exercice, pour aller plus loin. Ceci n'est pas obligatoire. Je sais par contre que certaines personnes ont besoin d'un cadre précis, donc si c'est le cas, allez-y, trouvez-vous un chrono, il y en a sur les applications de téléphone, aujourd'hui il y en a partout, et tous les matins, vous prendrez 5 minutes pour lire votre histoire à voix haute pour vous entendre la prononcer. Et ensuite, vous fermerez les yeux pour vous concentrer sur cette image et les sensations associées à ce moment précis où vous accomplissez cet objectif. Le chrono tourne pendant ces 5 minutes, vous vous concentrez sur les détails, les émotions, les ressentis. Est-ce que vous y croyez? Ne tombez pas dans la facilité en vous disant « Ah, c'est trop dur, j'y arriverai jamais ». Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à vous investir pour ça, que vous le voulez vraiment, changez d'objectif. Si vous sentez un inconfort, par contre, que cet inconfort est du type « j'ai du boulot pour y arriver » plutôt que « c'est pas possible », si ça pique un peu, allez-y. Cherchez des solutions, à vous aligner, réfléchissez. Si quelque chose vous dérange dans votre objectif lorsque vous le lisez, lorsque vous y pensez, prenez le temps de l'ajuster. Ajoutez des détails, des personnes, des idées. Laissez tourner tout ça dans votre tête. Ces idées qui vous apporteront des actions à faire, des gens à rencontrer, des pièges à éviter. C'est fou, l'imagination est sans limite. Utilisez-la, c'est gratuit. Faites grandir cette image et laissez-la vous envelopper comme si vous plongiez dedans. Et tous les soirs, prenez votre objectif encore une fois et lisez-le à haute voix une fois et sur un carnet ou un papier libre
écrivez sans réfléchir toutes les idées qui vous viennent en tête, qui vous permettraient éventuellement de faire un pas supplémentaire ou les difficultés que vous auriez à éviter. Tout ce qui peut vous permettre d'aller en direction de votre objectif. Posez le crayon sur le papier et écrivez. Posez la pointe et écrivez. N'importe quoi, des mots, des phrases, des émotions, laissez sortir vos pensées. Dessinez. Jouez le jeu pendant 21 jours minimum. Apprenez votre histoire par cœur. Faites-la vivre. Parlez-en à qui veut bien l'entendre et même aux autres. Et vous constaterez que les rencontres que vous allez faire, à partir du moment où votre objectif est clair, que vous avez démarré ce processus, vous allez voir que des rencontres intéressantes vont survenir. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se déclencher comme par hasard. Vous allez vous apercevoir que vous allez dire et faire des choses que vous n'auriez jamais osé dire ou faire auparavant. Votre énergie et votre façon de faire au travail, vos relations avec les uns et les autres, les activités que vous allez entreprendre seront encore plus efficaces. Faites-vous plaisir. Rêvez et créez les images qui vous font vibrer. Je m'appelle Vincent Leclerc, je suis coach, hypno et conférencier. Vous n'avez pas besoin d'un coach, vous voulez un coach. Je vous souhaite le meilleur. Vivez grand.